l'occasion de la sortie du film événement cette semaine, Terminator Renaissance, nous sommes partis à la rencontre de Christian Bale. Regardez tout de suite les images. Christian, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film? Est-ce que vous étiez un fan de la série des Terminator avant de le faire? Je n'ai pas arrêté de dire non à ce film. Je n'avais aucune envie de le faire. Quand j'ai reçu le script, je l'ai sorti de l'enveloppe. J'ai vu qu'il y avait marqué Terminator et je l'ai tout de suite renvoyé. Après, McG, le réalisateur, a beaucoup insisté. Mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas si c'était vraiment la bonne personne pour faire ce film. Je me suis aussi demandé, mais pourquoi faire un énième chapitre sur Terminator? J'avais bien aimé les premiers films. J'avais 14 ans quand j'ai vu Terminator pour la première fois en cassette chez un ami. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais celui qui m'a vraiment frappé, ça a été Terminator 2. Je venais juste d'arriver aux États-Unis, j'avais 17 ans. L'adrénaline, l'excitation et le buzz que ce film a créé m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça superbe. Après, ils ont poursuivi avec le troisième. Mais là, personnellement, je ne connais personne ayant préféré le troisième de la trilogie Terminator. Comme beaucoup de gens, je trouvais que l'histoire s'était terminée, que la série était morte. Mais McG ne me laissait pas tranquille. C'était un fan absolu du film et il voulait vraiment me convaincre de le faire. En fait, au tout début, je devais jouer le rôle de Marcus, qui est d'ailleurs très bien joué par Sam Worthington. Puis petit à petit, je me suis dit que j'allais participer au film. Ils ont ensuite complètement réécrit le scénario en créant un univers complètement différent des autres Terminator. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment intéressé. Je voulais en savoir plus sur John Connor. Je voulais voir son histoire continuer en tant que chef de la résistance. Cette histoire commençait à m'intriguer et je voulais finalement faire partie de l'aventure. Dépêchez-vous, faut pas rester là! Montez! Démarre! Faut qu'on joigne le transporteur! Où vous allez? Faut que je finisse ça! Non! Non, je vous laisserai pas! Je le sais! Qui êtes-vous? John Connor! Quel genre d'homme est John Connor, votre personnage? Il a cette qualité d'être un peu fou, un peu comme sa mère, Sarah, dans les autres films. Mais sa mère, bien qu'un peu perturbée, avait la capacité de voir ce qui allait se passer dans le futur. Évidemment, personne ne l'écoutait. John est quelqu'un qui, depuis tout jeune, a été entraîné pour ce genre de guerre. Parce qu'il a dû s'occuper de sa mère, qui lui disait qu'il allait devenir le sauveur du monde et de l'humanité entière. JC sont ses initiales, pour faire en sorte qu'il ait un point commun avec le Messie. Et quand on le voit dans Terminator Renaissance, c'est un véritable soldat, quelqu'un de stoïque. Mais de temps en temps, il montre qu'il peut être aussi fou furieux. C'est une personne qui a pas mal de problèmes. D'après vous, en quoi ce film est-il différent des autres Terminator? Tout d'abord, la différence principale réside dans l'environnement du film. Auparavant, on voyait qu'un ou deux Terminators étaient revenus dans le monde moderne, à Los Angeles. Dans le film, on voit un monde post-apocalypse. Les humains ne savent plus quoi faire, ils sont en voie d'extinction. Les machines sont en pleine évolution. Et même si elles ne dominent pas encore complètement, elles sont sur le chemin de la victoire. Les humains ont très peu de temps.
C'est un monde qui se situe dans le futur par rapport aux autres films de la série. On ne voyait pas cela auparavant. Je pense que ce film explore une autre voie par rapport à la série qui s'est terminée par le soulèvement des machines. Nous voulions faire un film avec plus d'humour, bien que dans la continuité des autres. Mais nous sommes aujourd'hui dans une autre époque. Les 3 premiers films ont été réalisés dans les années 80-90. Et c'est Terminator lui-même qui rendait les films bons. Aujourd'hui, je trouve que les acteurs et les réalisateurs savent beaucoup mieux raconter les histoires et ont de nouvelles manières de les raconter. Thank you very much. It's a very great movie. Thanks very much. Thank you.